Chers petits observateurs, le dicton dit que la vie commence à 50 ans. Je ne peux être que d'accord. Et aujourd'hui, on va voir une très belle cinquantenaire. C'est la Citroën CX. On est au conservatoire Citroën à Aulnay. Et c'est Denis qui va nous raconter l'histoire. Salut Denis. Bonjour Renaud, bienvenue. Tu vas bien? La vie commence à 50 ans. Tout à fait. Elle a eu une très longue carrière, cette CX, parce que devant nous, on a une des toutes premières et une des toutes dernières du mois en berline. C'est 15 ans, c'est ça? Voilà, on a la plus ancienne CX connue au monde, on va y revenir, et une des dernières avec la GTI Turbo 2 de 1989. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec la cinquantenaire. C'est en 74, je te disais, on en parlait à l'instant, très dur de succéder à un mythe, à la DS, quoi. Oui, très dur de succéder à la DS. La DS née en 55, mais avec le temps, forcément, elle vieillit un petit peu. Pas en termes de prestations dynamiques, mais en termes de prestations, j'allais dire, bruit. Mais surtout, la DS était une voiture compliquée à fabriquer, donc longue à fabriquer, donc chère à fabriquer. Donc chère à vendre aussi. Et donc, en fait, les marges ne sont pas si énormes que ça, et il faut forcément, elle a 20 ans, donc pas tout à fait à l'époque, mais il faut lui trouver une voiture pour lui succéder. Et là, on va s'appuyer sur le designer de Citroën, Robert Aupron, qui va dessiner cette nouvelle voiture, qui marque quand même une rupture par rapport à la DS. C'est une voiture plus fluide, avec une impression de modernité. Bien. Et puis on va simplifier des choses, c'est-à-dire qu'on va mettre le moteur va être monté en transversal, on n'aura plus par exemple les phares tournants sur la DS. En fait, on va la rendre plus facile à fabriquer, on va rationaliser, mais on ne va pas perdre l'ADN de Citroën. Pourquoi? Parce qu'on a forcément la suspension hydraulique, on aura même la fameuse... reprendra la fameuse direction de l'ASM, la Diravi, la direction à rappel asservi, pas pour tous les modèles, mais pour certains modèles. Et puis elle va faire encore un step en termes de confort. Pourquoi? Parce qu'elle va reposer sur des petits, des petits objets en caoutchouc qui va permettre sur le châssis, c'est comme s'il y avait un faux châssis sur lequel on mettait la carrosserie, et du coup ça va amortir encore plus les vibrations et rendre la voiture plus confortable. Donc plus toutes les progrès qui ont été faits en termes d'aéro et de bruit intérieur, et puis aussi ce compteur très spécial qu'on appelait la lunule. Viens t'asseoir, parce que c'est vrai que l'histoire c'est tellement les années 70, mais... Voilà. Juste avant de s'asseoir, ce qu'on peut dire, c'est que cette voiture, c'est l'ELV 2730. ELV, c'est études laboratoire véhicule 2730, qui n'a pas été construit en fait à Aulnay, mais dans le bureau d'études qui était à Vélizy. C'est vraiment une pré-série. C'est les premières, voilà. Elles ne sont pas immatriculables, elles ne devraient plus être là. Normalement, les ELV sont détruites, mais elle est restée parce que après, c'est ce qu'on appelle ELV, c'est aussi ce qu'on appelle les PRS1, les pré-séries 1. Qui ne sont pas immatriculables. Puis après, il y avait les pré-séries 2 qui ont servi notamment à la présentation, qui étaient, elles, immatriculables. Et cette voiture, elle a eu la chance de passer à travers les mailles du filet, comme on en a une ou deux dans la collection. Et elle est restée, elle est en bon état, parce que aussi elle a été restaurée. On va la remise en bonne condition pour les 30 ans de la CX il y a déjà 20 ans. Et elle est dans le conservatoire, et elle démarre. Après, on ne roule pas avec, elle a moins de 12 000 km. Et sa particularité, c'est que elle a des détails, elle a des détails qui ne sont pas apparus après en série. Le premier, le plus visuel, c'est les chevrons qui normalement sont dans la calandre en série et là sont sur le capot à l'avant. Ce sont les ailes qui ont un design un petit peu différent dans leur partie basse. Elles sont plus larges, c'est ça, presque? Elles sont dessinées différemment, mais au départ, tout n'était pas encore calé industriellement. Donc l'ouverture de la trappe à essence aussi, qui est particulière. Voilà. Et puis aussi sur le crochet à l'arrière, les crochets à l'arrière qui sont différents. Voilà. Il y a encore plein d'autres petits détails. Mais ça, c'est pour les maniaques des réseaux sociaux qui compteront tous les détails. Voilà. Et puis, avant de monter à l'intérieur, je vais ouvrir le capot. Et on va voir le moteur à l'intérieur. Oui, c'est très impressionnant quand tu ouvres le capot. On se rend compte, là, il n'y a pas la roue de secours dedans. Oui, il n'y a pas la roue de secours. On comprend bien, là, ce que c'est qu'un moteur transversal, parce qu'il y a de la place.
Voilà. Et là, on voit toute la Voilà, place. le moteur quoi. est vraiment sur la partie avant. Alors, c'est très facile de Oui. changer ou Bah contrôler oui, les parce que bougies. là, on a 1, 2, 3, Voilà. 4. Voilà. Et donc, par rapport à la DS où le moteur était longitudinal, on a une nouvelle architecture. Et puis là, on voit la petite plaque, la ELV 2730, Ah oui, d'accord. Ouais. qui permet de dire que c'est bien un véhicule de pré-série qui n'était non commercialisable. Et là, il y avait la roue de secours. Là, il y avait la roue de secours. Là, elle était enlevée. Mais voilà, donc c'est une voiture qu'on garde dans la collection, qui a fait plusieurs salons. Et on l'a d'ailleurs montré à Rétromobile là en début d'année, sur le stand du CX Club de France et de l'agence CX, parce que cette année, c'est les 50 C'est ans. les 50 et il y a ans, je mettrai voilà. le logo. Et il y a un là-bas, événement fait par les clubs du 13 au 15 septembre à Cloix-les-Trois-Rivières, en Eure-et-Loire, pas très loin de la Ferté-Vidame, où ils attendent environ 250 CX pour mettre en valeur ce modèle. On verra la dernière avec tous les changements, mais Oui, voilà. on va s'installer dans celle-là parce que moi, ce que je trouve Mets-toi très à la place intéressant, du conducteur. voilà, ce que je trouve très intéressant, c'est de voir la pureté, parce que là, en fait, c'est le trait, et puis au fil du temps, tout ce qui a été rajouté. Mais là, on est vraiment, je dirais pas que c'est dépouillé, mais on est à l'essentiel. Alors là, on est dans une CX 2000. Donc la CX 2000, c'était la CX d'entrée de gamme, entre guillemets. D'accord. Mais voilà, c'est ce fameux compteur là qu'on appelait la lunule, et surtout avec. Pourquoi on l'appelait lunule? Moi, je l'appelle pèse-personne. Oui, mais c'est la lunule, parce que c'est la forme comme ça qui était. Ah oui, c'est le d'accord. pèse-personne, c'est parce qu'effectivement, tu as la loupe qu'on retrouvera sur la BX aussi. Voilà. C'est énorme. Ouais. Là, voilà, Ouais. Citroën ne fait pas comme les autres. Et on a les satellites sur le côté. Le but, c'est de Voilà. ne pas toucher. Voilà. On quitte pas les mains, on quitte pas le volant. Voilà, quelle que soit la Appel commande de qu'on veut phare. activer, Ouais. voilà, essuie-glace, clignotant. Ça, c'était très nouveau, parce qu'il n'y avait pas voilà. du tout ça sur la Mais DS. toujours le volant monobranche, Ouais. qui donne, en fait, son gros avantage, c'est qu'il donne beaucoup de. Il n'y a pas du tout. En fait, il y a peu d'espace non libre vers le compteur. Donc, du coup, le Il y a une compteur visibilité, est très grand. Énorme. Et puis, là, du coup, la vitesse, on sait exactement la vitesse parce qu'on a le chiffre qui s'affiche en face. Voilà. Voilà. Alors après, on apprécie pas, mais oui. ça fait partie de. On verra dans la CX GTI Turbo que ça a un petit peu changé, mais on en garde l'esprit. Il y en a certaines qui avaient un cendrier rond Oui, qui durait tout à qu'une fait. année, que certains. Au départ, il y avait cherchent. un petit cendrier, une petite boule qui est symptomatique des premières CX, mais là, il n'y est pas sur celle-là. Tu m'as dit un truc paradoxal, c'est que finalement le CX aérodynamique n'était pas si bon que ça pour la voiture. Par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui, non, mais il est. Oui, parce que alors. CX, pourquoi? Il y a toujours le X, il y avait la volonté à partir de ce moment-là de mettre le X. Le X, ça représente aussi la technique, et de dire, après on a beaucoup de noms en X, parce qu'il y a CX, BX, XM, AX, ZX, et puis même après le X, on va le garder dans Xantia, Xara, donc ça... C5X. C5X, alors après on est repassé sur les C au début des années 2000, mais du coup c'est à la fois montrer que c'est une voiture technologique, mais aussi une voiture qui a une ligne fluide, et qui est favorable je dirais, à baisser les consommations, avoir des vitesses assez soutenues, parce que tel qu'on pouvait le faire encore à peu près à l'époque. Mais de mémoire, le CX c'est 0,37, donc effectivement on a connu mieux. Voilà. Mais par contre, on croit qu'elle a un haillon, mais elle n'a pas de haillon. Ouais. C'est un coffre, donc je ne sais pas si on peut dire comme un défaut, ça en fait son charme, mais c'est vrai que pour mettre des affaires dans le coffre, c'est pas si facile que ça. Un peu comme avec la GS au départ, il faut quand même un petit peu se Puis à part, baisser. il y a eu un break, mais ils lui ont jamais donné de haillon. C'est pas comme la GS où on mit. Non, il n'y a pas eu, comme la GS qui est devenue GSA, tout à fait. Non, il n'y a pas eu de haillon, mais c'était aussi la volonté d'avoir une berline un petit peu statutaire, et puis elle gardera cette ligne dans la berline, mais elle va aussi grandir avec la version Prestige. Ouais. Et ce qui fait une force de la CX aussi par rapport à la DS, c'est qu'elle va adopter le diesel et le turbo diesel. Et ça va beaucoup l'aider. Ça va, parce que la CX entre berline et break, c'est quasiment 1 200 000 exemplaires. C'est vrai, c'est un beau succès. Voilà, 15 ans de carrière. la DS en 20 ans, c'était presque 1,5 million. Donc finalement, en 15 ans, c'est bien, mais c'est aussi en grande partie grâce au diesel et turbo diesel. Pendant longtemps, la CX a été la voiture diesel la plus rapide d'Europe. Pas très longtemps, mais au début du turbo diesel.
jusqu'à ce que BMW sorte la 525 TDS qui était plus puissante. Mais c'est une voiture qui permettait à l'époque de soutenir des moyennes assez élevées, dans une consommation et une sécurité aussi. J'engage, si vous pouvez conduire une CX en bon état, vous avez une impression de sécurité au volant, qu'elle est accrochée à la route, elle est elle est bien assise. Elle est bien assise. Elle a aussi, en termes de freinage, au lieu de plonger, elle a plutôt tendance à s'asseoir de l'arrière, donc on a une impression de sécurité. Et puis avec les quelques aides à la conduite, comme par exemple l'ABS qui est apparu, on a encore une voiture un peu plus plus sûre encore. Voilà. Alors, justement, viens, on va aller voir la dernière, parce que en gros, le gros reproche qu'on faisait à la CX à l'époque, déjà à la DS, c'était de ne pas avoir un moteur noble. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Enfoncer des portes ouvertes. Je suis d'accord. Mais au fil du temps... Oui, on est toujours, quelque part, les mauvaises langues disent vous êtes toujours sur le 4 cylindres issu de la traction avant. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais même s'il y a eu, je dois le dire, quelques volontés de faire, puisqu'on avait, il y avait une DS à moteur V4 de temps en essai, et je l'ai su par des gens qui travaillaient chez Citroën, il y a même eu l'essai de mettre le V6 PRV dans la DS. Ah oui. Mais c'était à la fin de vie, et le V6 PRV, le premier, il n'était pas très puissant, donc pas tellement plus puissant qu'un 23 injection électronique, donc ça s'est pas fait, plus la lourdeur de l'avant, etc. Et alors après, qu'est-ce qu'on va faire à cette époque-là? On met le turbo. On met le turbo et on appelle Grace Jones. Ah oui, on appelle Grace Jones. Là, il faut faire un petit clin d'œil à Jacques Séguéla. On appelle Jacques Séguéla, qui a l'idée qui avait bien compris qu'il fallait faire du spectacle à l'époque dans les pubs. On voit la voiture qui sort de la bouche de Grace Jones dans le désert, sur cette version turbo, qui existait donc en turbo essence, mais aussi en turbo diesel, si je ne m'abuse. Turbo diesel aussi. Alors là, la plus rapide, c'est la turbo essence, avec le fameux T qui était à la fois sur le capot et qui est reprise dans. Il est magnifique. Le T repris dans les jantes. Et puis aussi sur la partie arrière. Voilà, de la voiture. sur les jantes là. Voilà. Celle-là, elle est strictement d'origine. Oui, c'est une voiture de 89 qui a moins de 4000 km, qui a intégré la collection neuve, et qui a aussi roule avec les fameux Michelin TRX. Ah ouais. Voilà. Donc heureusement qu'ils sont refabriqués d'ailleurs par Michelin classique. Coûte très cher. Et alors, oui, ils coûtent cher, mais ils tiennent bien la route. Là, on voit bien le changement d'époque. Assieds-toi, tu vas voir, tu seras bien à l'intérieur. Non, mais déjà, il faut que les gens voient les fauteuils. On passe des années 70 aux années 80, le noir, le plastique noir. Oui, c'est vrai. Rien que ce fauteuil, on pourrait faire une thèse de design. Ouais, on est très bien dedans et je l'ai déjà dit dans des reportages, mais je le redis encore. On a des gens du style Citroën qui viennent régulièrement au conservatoire et à chaque fois, je leur montre la CX GT Turbo et ils sont toujours un peu étonnés par ces sièges. Je dis asseyez-vous, vous verrez. Et en fait, s'asseoir en statique, c'est bien, mais le mieux sur une CX, c'est d'aller prendre un peu la route et tu m'as même dit que Plouet l'avait conduite Jean-Pierre, sur plusieurs kilomètres. Et même celle-ci, M. Tavares l'a conduite aussi. Parce que dans la vie d'un constructeur, il y a des échelons quand on lance des voitures et souvent sur des pistes, on fait essayer les premières voitures, mais il y avait des gens du produit qui aimaient bien faire essayer des voitures pour montrer un petit peu la partie confort, notamment chez Citroën, de faire des voitures, de faire essayer des voitures historiques. Et donc cette CX a été construite par M. Tavares à la Ferté-Vidame. Voilà. Il faut dire que là, on voit le changement. Donc là, ils abandonnent quelques gimmicks, là, on trouve des compteurs, mais je vais juste mettre le contact pour qu'on voit. Mais on a quand même là, effectivement, des petites lumières, des portes ouvertes et tout. Bon, j'ai un contre-jour là. Mais on garde les satellites, on garde... le volant monobranche. Dis donc, ça c'était dans l'Activa, ça, si je me souviens bien un peu. Ça c'est dans la GT Turbo, donc il y a des températures d'huile, température d'eau, température extérieure et la montre, voilà. Et le démarrage codé aussi, on a oublié. Voilà. Celle-là avait la clim. Celle-là avait la clim, et puis la suspension se règle d'une façon électrique par rapport aux manettes qu'on pouvait avoir sur la DS, SM ou les premières CX. Là, on avait une petite, on pouvait ranger des pièces. Des pièces, Voilà, là, on a une petite boîte avec de la feutrine. C'est pas très très grand, mais... Non, mais ça a une gueule folle. On a même des boutons au plafond comme en aviation. Et alors, cette voiture, elle a aussi, la CX, elle a été appréciée des hommes politiques et des dirigeants. D'abord parce que c'était la suite de la DS, et la DS elle était bien assise dans le paysage, j'allais dire, officiel français.
Et surtout, on a sorti la CX version Prestige, donc quasi 25 cm de plus, donc qui était au catalogue. Et donc, du coup, on connaît la fameuse CX de Jacques Chirac. Qui est là-bas, on va aller la voir brièvement. Alors, c'est pas celle-là, mais celle avec laquelle il a gagné. Quand il a gagné la présidentielle en 95, il s'en va dans les rues de Paris avec la CX GTI Turbo Prestige, 19 FLX 75, 19 pour la Corrèze. Et donc, il est suivi par des motards. Il y a une pub pendant 20 minutes. Et à un moment, il dépose Madame Chirac à un endroit et le chauffeur, il met gaz. Et là, on regarde la vidéo, les motards se font surprendre, elle prend 150 mètres d'avance. Et cette voiture, vous pouvez toujours la voir parce que Jacques Chirac l'avait rachetée à la mairie de Paris. C'était une voiture de la mairie de Paris. Et elle est au musée de Saran, au musée du Septennat à Saran, exposée là-bas maintenant, en hommage. Voilà. Et il a eu du mal à la quitter, sa CX, parce qu'arrivé à l'Élysée, il m'a dit « Monsieur le Président, il faut que vous changiez de voiture », parce que c'est une voiture qui n'était plus produite, mais il l'aimait tellement, parce qu'en fait, on était tellement bien à l'arrière, ces 25 cm de plus, c'était énorme. On va aller la voir, elle est là-bas, et on va en profiter, puisqu'on est au conservatoire. On va faire la balade tous les deux. Voilà, en reparlant des 50 ans de la CX, moi ce qui me fait plaisir cette année, c'est qu'on va redécouvrir cette voiture parce que, alors c'est pas une voiture qui n'est pas collectionnée, il y a des collectionneurs, mais elle a été un petit peu par rapport à une DS, par rapport à une traction avant, une 2 chevaux, un petit peu moins mise en avant. Et là, ça va nous permettre de la remettre en avant, de montrer que c'était une voiture tout à fait moderne. Et puis, quelque part, tu parlais tout à l'heure de la C5X, et ben CX et 5X, elles ont une petite filiation, voilà, même dans leur ligne, voilà. Et alors, on a la chance, on ne pouvait pas le bouger, mais je voulais juste le montrer. Une des premières... C'est un peu brut, hein, l'allée, là. On arrive, mais c'est pas grave, parce qu'on a sorti des la choses, vraie vie. Voilà. Il faut avoir conscience, c'est toujours un peu du vol. Mais là, il y a un premier prototype. Oui, c'est le projet L. Alors là, on a eu la chance de le garder aussi au conservatoire. Alors, tu m'as dit, on ne peut pas le bouger, mais on reconnaît la ligne un petit peu. Voilà, donc il y a 271, c'est les premières esquisses de la future CX. Et cette voiture, on commence à voir la forme de la CX, mais pas complètement. Oui. Et c'est une voiture qui est montée avec plein de pièces qui viennent de différents modèles. Un petit peu de l'ADS, un petit peu de l'ASM. Regardez le logo de l'ASM devant. Et même le compteur. Mais alors surtout, elle est hydraulique, mais surtout c'est le moteur. En fait, c'est un 4 cylindres à plat, comme la GS. Ouais. Mais la particularité, c'est qu'il est refroidi par eau, alors que la GS était refroidi par air. Donc ils avaient un moteur spécifique, ce qui fait que là, elle ne démarre pas, mais on pourrait la redémarrer en prenant un petit peu de temps. Je me souviens, on l'a déjà fait. Elle a un petit bruit de Subaru. Voilà, c'est un peu drôle. Et ces feux, ils viennent d'où d'ailleurs? Ah oui, en dessous, il y a les feux de l'ASM, je n'avais pas vu, ouais. On voit, il y a les deux là, mais il y a une plaque là, après devant. Les feux, j'ai pas la provenance exacte, mais il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'elle avait un petit côté Leyland aussi. Oui. Quand on regardait comme ça. Oui, on pourrait croire une Austin Princess. Voilà, c'est rare fait. d'avoir une voiture, des projets comme ça. Généralement, ils ne sont pas gardés, mais celui-ci, en plus, la voiture avait été repeinte. Elle a été présentée à Rétromobile, bien sûr. Oui, parce qu'à l'époque, c'était vraiment une étude complètement interne qui n'avait jamais été vue. C'était des. On a, dans notre collection, par exemple, on a aussi les premières C5 de 2000. On a une voiture aussi qui est un peu un proto, qui n'est pas très belle à regarder, mais qui permettait déjà d'avoir les dimensions et aux gens de rouler déjà par rapport à des aspects techniques de suspension, de train avant, train arrière. Et pour l'instant, on ne l'a pas montré parce que c'est vraiment très brut. Les premières voitures, elles sont pas. Il n'y a aucun aspect de finition, mais voilà. Alors là, on a une Prestige de la mairie de Paris qui est noire. On a même deux Prestiges ici, parce qu'on en a une qu'on avait refaite pour les 100 ans, c'est une Prestige série 1. Et là, on a une Prestige série 2 qu'on a, regarde, ça, c'est magnifique, qu'on a acheté dans une vente aux enchères en 2021. Tiens, viens t'asseoir à bord. Mais celle-là, elle va très loin parce qu'elle a la séparation chauffeur. Oui, en plus, celle-ci, elle a une séparation. Alors là, elle est basse parce que forcément, elle n'est pas tournée. Mais je l'adore, mais franchement. Voilà pourquoi on est bien, parce que on se sent bien dedans, et puis on a un chauffeur, on est bercé aussi. Il y a plein de petits détails qui ont été faits, on a des petits rangements avec de la moquette. Celle-ci, elle est un peu spéciale parce qu'effectivement, il y avait une séparation mais de série, il n'y avait pas de séparation. Et, là, il y a même le téléphone, voilà, c'est l'époque Radiocom 2000, ne quittez pas, nous recherchons votre correspondant. J'ai une autre petite question, légende urbaine ou pas? Les premières avaient toutes des toits en vinyle, on dit que c'est parce que c'était basé sur une version break pour
rallonger, il y avait une soudure, il fallait la cacher. C'est vrai ça ou pas? J'ai pas la réponse, honnêtement. T'as jamais Par contre, entendu cette légende Non, mais alors les toits vinyles, déjà, ça se faisait déjà sur le temps d'ADS parce que c'était une finition que certaines personnes aimaient bien. Ouais. Et par contre, ce qu'on peut dire sur les premières CX Prestige, c'est qu'elles avaient un toit normal et après, il a été légèrement surélevé, rehaussé un petit peu pour donner un petit peu plus de marge à l'intérieur. Oui, à l'arrière, voilà. Et on a des photos notamment avec le président Giscard d'Estaing où on voit les premières CX Prestige avec, j'allais dire, toit plat, quoi, toit normal, et après le toit légèrement rehaussé comme on peut le voir aussi à côté. Voilà, ça fait aussi partie de... C'est un step supplémentaire par rapport à l'ADS parce que l'ADS Prestige, elle existait, mais elle n'était pas rallongée. Tandis que là, on le fait quand même en usine. Et du coup, ces 25 cm supplémentaires, eh ben, c'est pas neutre. Si on voulait le faire sur d'une façon chez un carrossier, ça coûterait très cher. Tandis que là, le fait que ça soit fait en série, c'est travaillé, c'est industrialisé, donc c'était au catalogue. Voilà. Et il y a même eu au catalogue une version, j'allais dire, haute sécurité, avec un blindage. Ouais. Voilà. Plus, il y a eu des CX blindés aussi. Et ce qui est génial, c'est que la Prestige a vécu sous les deux, après le restyling, c'est-à-dire qu'on l'a avec soit les premiers tableaux de bord, soit avec les versions. Tout à fait, elle a eu série 1, série 2. Alors, série 1, on a les fans de la série 1 et puis de la CX disent effectivement elle est un peu plus fine. Et puis après, puis après on passe sur des pare-chocs un peu plus volumineux et avec du plastique. Voilà, mais c'est aussi l'air du temps qui fait que dans ces années-là, 80, on changeait aussi de type de matériaux. Et je me souviens quand l'Autojournal l'a essayé, elle dit ouais c'est une super voiture, mais elle est arrivée 10 ans trop tard. Ouais. Parce qu'en fait le turbo, pourquoi vous ne l'avez pas sorti 10 ans avant, quoi? Parce que même s'il faut dire qu'en 77, 118, quand arrive la CX GTI, c'est déjà une sacrée voiture qui marche fort, hein, quand même. Oui, parce que tu me montrais un dessin, je ne sais pas si tu l'as gardé avec toi, qu'avait fait Thierry Debois pour les 30 ans. Je vais te le remontrer. Viens, on va aller retourner. Voilà. Je salue celle qui a ce toit vinyle. Là, voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est une CX Prestige, justement. C'est très beau, ça. Haute sécurité. Voilà. Ah, d'accord. Généralement, on le voit, elles ont des vitres plus... c'est ça, plus petites. Je montre juste pour que les gens voient. On dit souvent que ça rouillait fort en dessous, mais voilà. Alors, puis j'en profite, celle-là, je ne sais pas si je peux ouvrir. Non, attends, juste, je glisse pour qu'on voit le cendrier. Ouais, puis tu sais, le cuir là, le cuir au départ, le cuir était fait sur l'usine d'Aulnay. Il y avait la sellerie qui était là, alors qu'aujourd'hui les constructeurs ils fonctionnent forcément d'une autre manière, mais pas tout était fait sur place, mais beaucoup de choses étaient faites ici. Ici nous sommes sur le site de l'ancienne usine PSA d'Aulnay, et sur ma droite là-bas il y a le bâtiment 01 qui existe encore, qui est vide maintenant, mais c'était le bâtiment de la sellerie du temps de la CX, puisque cette usine elle est née pour la CX, parce qu'il fallait partir de Javel, on ne pouvait plus rester à Javel. En plein Paris, en plein Paris, avec les problèmes de circulation, d'approvisionnement. Et du coup, quand elle s'installe ici, Charles de Gaulle n'existe pas vraiment, en construction. Donc, c'est les champs ici, autour. Voilà. Et on avait un terrain, quand même, je rappelle, de 180 hectares ici. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est si tu dois choisir l'une ou l'autre, ton cœur va vers où? Difficile. Difficile parce que j'aime bien la première ligne très pure de Aubert-Aupron. Je ne dis pas que celle-là n'est pas pure, mais j'aime bien le côté GTI Turbo, la pub avec Grace Jones, donc toute la saga Séguéla qu'il en a fait autour. En fait, il faut les deux, quoi. Je suis d'accord. Écoute, moi je vais t'aider, je prends la GTI Turbo. Et je dis aussi un petit mot, là on a avec des berlines, mais on a aussi un break dans la collection. Et je dois dire que le break a été aussi très apprécié. Pourquoi? Parce qu'il faisait quasiment 5 mètres de long et une capacité de chargement, c'était la guerre entre les breaks Volvo et les breaks Citroën, CX assez, j'allais dire carré, mais grâce à la suspension hydropneumatique, on pouvait charger, on avait toujours la hauteur constante, ce que les autres ne pouvaient pas. Et ils étaient très appréciés des brocanteurs, des ambulanciers, il y en avait beaucoup. Mais aussi bien sûr de métiers comme les métiers liés à la production TV. Voilà, je vais chercher la petite... Tu peux m'ouvrir juste le coffre qu'on finisse? Le capot. Le capot qu'on voit marqué turbo. Oui. C'est marrant aussi de voir la différence. C'était là, voilà.
Et alors, question de fin. Donc, tu vends les deux. Moi, je prends celle-là. Et si maintenant, je te dis, malgré tout, regardez comme c'est beau, ça, turbo et tout, avec la roue. Alors, on voit que c'est un peu plus chargé que la version atmosphérique. Tu m'étonnes, là. Il faut quand même avoir... Il ne faut pas que les courroies pètent. Ouais. Mais DS ou CX? Compliqué, hein? Ouais, compliqué. Ah, c'est compliqué. Compliqué. Je dis... c'est pour jouer. Ouais. Allez, si j'avais à choisir une, et je ne veux pas faire de jeu, mais j'aime quand même beaucoup les CX GTI, les premières. Ah ouais. La première de 77-78, parce que il y a beaucoup de pièces qui viennent de la DS, mais elle est quand même plus moderne. Les années 70 aussi, c'est des années qui sont intéressantes. Voilà. Donc c'est GTI au final, enfin première série, GTI série avec 1, premier tableau de bord. Tu vois, on ne va pas se fâcher. GTI Moi, je prends celle-là, elle me va très bien pour tous les petits voyants et ses fauteuils. Voilà. Donc. Voilà, là, j'ai juste. Oui, là. Je vais rechercher le petit doc, voilà, qui avait été fait par Thierry Dubois. André, si tu nous vois là-haut. Thierry Dubois, il avait fait un petit doc. De soleil, là. Attends, ouais, voilà. On va le mettre. On peut le mettre sur le capot de la CX. Mais c'est vrai pour montrer un peu premières évolutions de la CX 2000 jusqu'à la fin. Il n'y a pas les breaks, mais on voit les différents modèles 2000, 2002, 2004, Prestige, les diesels aussi, GTI Turbo, voilà. Et puis quelques séries limitées comme la Prestige Landaulet. Il y a eu aussi un cabriolet Orphée et puis un autre coupé, très rare. C'est beau, Orphée. Voilà. Ouais, très rare. Bon, Denis, un grand merci. On se retrouve au conservatoire. Il faut aller sur le site. Oui, et puis on se retrouve aussi à l'événement du mois de septembre. Pour les 50 ans. Pour les 50 ans de la CX. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà. Abonnez-vous à POA, vous allez voir. On a fait plein de séries sur les voitures du conservatoire. Ce sont des vidéos patrimoine. À bientôt.